Hop, et c'est parti, bienvenue dans ce nouveau vlog, un petit café à la main, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit update, pour vous parler un petit peu des avancées, où en sont les projets, et puis voilà, pour voir tout ça. Donc tout d'abord déjà, première nouvelle assez importante, et j'espère que ça vous plaira, moi ça va être vraiment un game changer, j'ai trouvé un monteur qui va pouvoir travailler en long terme avec moi. Donc ça c'est cool, on a déjà mis en place ensemble un système d'organisation où je peux commencer à préparer mes idées de vidéo, commencer à préparer tout ce qui est tournage, etc. Une fois qu'elles sont tournées, je lui envoie le lien du drive sur lequel est chargée la vidéo. Une fois que lui elle est montée, il m'envoie le lien de la vidéo éditée avec les miniatures YouTube. Donc on va essayer de collaborer ensemble sur Notion. Et en fait, je me rends compte que quand on a un bon système qui est efficace avec une bonne collaboration, ça change tellement de choses. Donc là, c'est juste le tout début. Je vous ferai un petit peu part des retours une fois qu'on aura commencé à faire les premières vidéos. Déjà, vous me direz un petit peu si le style des vidéos vous plaît. Et si vous appréciez la montée en qualité des vidéos, moi ça va me permettre d'avoir plus de temps à me concentrer sur les scripts, à faire plus de recherches sur les vidéos, à mieux les tourner et ne pas perdre ce temps sur le montage parce que voilà, c'est une vraie compétence de savoir monter, mais ça prend du temps. Et moi personnellement, là, entre les projets d'IA, les études de médecine, les études de radiologie du coup, et cette chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses à faire. Aller à la salle tous les jours, vraiment, ça demande beaucoup de choses. Et pour réussir à faire ça correctement, vraiment, la seule solution, la seule clé, ça va être de s'organiser correctement et d'avoir des bons systèmes en place. Si vraiment on s'organise et on met en place des bons systèmes et que j'avais expliqué que c'était important de déléguer, là j'ai décidé de déléguer le montage parce que en termes de rentabilité, pour moi, c'est rentable de déléguer le montage. On en reparlera, mais bientôt, d'ici 2 mois à peu près, je devrais également avoir la licence de remplacement. Donc ça va me permettre pareil de faire plus d'argent en tant qu'interne et de me dire, voilà, imaginons je vais faire une après-midi où je gagne X euros, je suis payé X euros de l'heure. Mais c'est rentable pour moi de déléguer le montage parce que en fait, ou de déléguer d'autres choses parce que je gagne plus de temps, je gagne plus d'argent à travailler plutôt qu'à faire autre chose. Voilà. Et donc du coup, ça me permet d'avoir du levier et imaginons moi, si je travaille et que je gagne 100 euros de l'heure et que je peux payer un monteur par exemple 30 euros de l'heure et une femme de ménage 20 euros de l'heure et quelque chose d'autre que 20 euros de l'heure, en fait, moi en 1 heure, j'arrive à me dupliquer en 3 fois. Et donc ça, c'est intéressant. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est important à comprendre et il ne faut pas hésiter. Voilà, donc là, ça, c'est une première chose qui pour moi vraiment va me changer la vie en termes de montage, en termes de vidéo. Ça va me permettre de vraiment améliorer la qualité des vidéos et voilà, donc de plus me plonger pour faire des vidéos qui soient plus travaillées pour vous, d'avoir des meilleures miniatures, de faire connaître la chaîne tout en ayant une qualité vidéo bien meilleure. Voilà, donc ça c'est ce qu'il en est au niveau de YouTube, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Pour les formats vlog comme ça, on reste sur un format assez classique, je ferai des petits cuts classiques, voilà, c'est juste essayer d'être le plus naturel possible. Et ensuite, il y a pas mal d'avancées aussi en termes d'IA. Là, cet épisode il s'appelle Road to Scale. Le but c'est vraiment de scaler sa vie, de scaler tous ses projets, d'être le plus ambitieux et le plus efficace possible. Donc c'est ce que j'essaie de vous partager ici. En termes de projet sur l'IA, donc j'ai sorti cette V1. Je suis assez content des retours, vraiment les gens sont assez sont contents, sont aussi, il y a beaucoup d'encouragement et de soutien, donc je suis vraiment satisfait, non, je suis vraiment reconnaissant de tout ça et je vous en remercie vraiment, tous ceux qui ont participé à cette V1 du projet, il y en a aussi qui ont pris l'abonnement à l'année, c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur parce que ça me permet d'avoir de la force pour avancer dans la deuxième partie de ce projet parce que je vais vous parler un petit peu justement de la philosophie et de ce que j'aimerais réaliser. Donc en gros cette V1 elle a été créée, c'est ce qu'on appelle une V1, c'est un MVP, c'est un produit qui fonctionne mais je peux aller beaucoup plus loin dans le projet. Je peux vraiment recruter un développeur. Je peux vraiment recruter un développeur, data scientist, des choses comme ça pour vraiment essayer de travailler pour créer un chatbot encore plus performant, encore plus efficace. Et donc ça va demander des ressources, ça va demander aussi de l'investissement de ma part. Je ne vous le cache pas que c'est quelque chose qui me passionne vraiment, c'est pour ça que je m'y mets à fond, sinon je ne m'y mettrais pas. Donc l'IA, et on aura beaucoup de vidéos d'IA ensemble. On va discuter tout ça parce que j'ai envie d'axer cette chaîne là-dessus aussi parce que ça me passionne et que ça, voilà, ça évolue. Moi, il y a un jour où je ne serai plus étudiant et il faudrait que je fasse des vidéos aussi qui me ressemblent. Et l'IA, c'est vraiment un sujet et un domaine qui, avec la radiologie, je vais être obligé de m'y plonger dedans et donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir des projets dans ce sens-là. Et en fait, ma vision, c'est de faire cette première version MVP, de prendre des retours, c'est ce que j'ai fait, et de commencer à récolter tout l'argent qui a été généré, de le réinvestir dans une version 2 beaucoup plus puissante. Et en fait, ceux qui s'intéressent un peu à l'IA, on peut aller beaucoup plus loin, on peut
On peut un peu fine-tuner des modèles pour vraiment créer quelque chose qui soit entraîné spécifiquement sur les annales pour vous sortir des dossiers comme des PU et tout. Et je me dis, si vraiment j'arrive à faire ça, ça peut être un game changer. Et voilà, l'aventure peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, ce que je fais, c'est que je suis en train de lire vraiment la documentation de tous les... de tous les modèles d'IA entre guillemets qui permettent de créer des espèces de chatbots personnalisés. Donc voilà, je m'intéresse vraiment à cette documentation. C'est du travail qui n'est pas qui paraît un petit peu rébarbatif parce que je dépiote des documents, je prends des notes sur Notion, etc. Mais je suis convaincu que ce travail a de la valeur parce qu'il faut savoir parfois être un petit peu dans l'ombre, de ne pas faire des choses qui sont spécialement rentables financièrement immédiatement. Oui, c'est sûr que je pourrais faire plus de vidéos YouTube, je pourrais essayer de sortir des formations, des machins, mais là j'essaie vraiment d'augmenter mes propres connaissances, j'essaie d'augmenter mes propres compétences pour vraiment, une fois que je vais discuter avec un développeur, lui demander des choses qui sont vraiment pertinentes. Voilà, donc ça c'est un petit peu le travail que je fais en ce moment, c'est un travail dans l'ombre, mais ça m'intéresse vraiment, c'est vraiment un milieu où je sens qu'il y a du potentiel et en fait, au-delà de l'aspect financier ou de la hype de l'IA, en fait, je me rends compte de l'application réelle de me dire si demain, il y a vraiment un professeur personnalisé qui a été entraîné sur des QI, des DP, des examens, c'est-à-dire qu'il a vraiment le raisonnement des PU et qu'il a toutes les connaissances de l'internat, il est capable de créer n'importe quel dossier, il est capable de vous expliquer n'importe quoi. On peut également imaginer lui incorporer des livres de physiopathologie et comme ça, il est capable d'expliquer vraiment précisément et profondément la physiopathologie, pas simplement avec ses connaissances classiques de Google. Et donc entre la physiopathologie, l'anatomie, voilà, moi je me rappelle en P1, on avait des bouquins d'anatomie, mais parce que les schémas, lui, il va avoir du mal à les comprendre, mais je me rappelle, j'avais des bouquins, enfin des cours d'anatomie où c'était vraiment expliqué en texte. Et donc ça peut permettre également de lui donner beaucoup plus d'informations. Et en fait, si on arrive vraiment à construire une base de données, il faut que j'arrive vraiment à faire ce travail de construction de base de données qui soit évidemment comment on dit, une base de données qui soit légale. Je ne peux pas utiliser des livres comme ça, donc c'est pour ça qu'il va y avoir aussi ce travail-là qui peut être difficile et un petit peu long, mais donc voilà, de trouver une bonne base de données que je peux utiliser et ensuite de bien la donner au modèle pour qu'on puisse l'utiliser le plus correctement possible. Ça, c'est un travail de data scientist, c'est un travail de machine learning ingénieur, mais c'est des domaines qui m'intéressent tellement et en fait moi je me rends surtout compte de l'intérêt qu'il y a dans mes études, dans ce que je fais même en radiologie. Moi là je le fais plutôt pour les étudiants parce que ça me permet de proposer un service à ma communauté. Mais demain, si ça fonctionne bien, je peux le faire aussi pour la radiologie, pour d'autres domaines. Et voilà, et c'est vraiment passionnant parce que l'application, elle est extrêmement concrète. Des fois, on travaille sur des sujets, sur des choses qui nous intéressent, mais je sais pas, on va s'intéresser à l'histoire, des choses comme ça. C'est bien pour notre culture, mais l'application n'est pas extrêmement concrète. Et là, vraiment, il y a concrètement un truc à appliquer et qui peut vraiment être game changer. Voilà, donc c'est pour ça que je m'intéresse à fond. Ceux qui sont intéressés, mettez-le moi un petit peu en commentaire et je ferai des vidéos plus détaillées sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu l'IA. De toute façon, je pense que vous me le disiez ou non, je vais le faire parce que voilà, moi ça me permet également de me faire mes recherches. Et en fait, je me rends compte que quand on partage un sujet sur YouTube, quand on partage un sujet sur Internet, le fait de devoir l'expliquer à des gens, ça permet vraiment de le dégrossir soi-même et de s'entraîner. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous parler d'IA. On a vu, je ne sais pas s'il y en a qui ont été au courant, tous ceux du monde d'IA ont été bouleversés, mais OpenAI, donc l'application, enfin non pas l'application, l'entreprise qui était ArtGPT, ils n'ont pas sorti au grand public, mais ils ont montré qu'ils avaient un modèle qui était capable de créer de la vidéo. Et pareil, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont être vraiment bluffantes. Oui, ça paraît un petit peu intimidant, ça paraît presque déstabilisant, mais je pense qu'il faut rester l'esprit très ouvert et surtout voir les opportunités. Et voilà, le but, c'est pas de jeter sur n'importe quelle opportunité en se disant c'est le dernier truc à la mode, mais voilà, quand on est vraiment intéressé par l'IA, et c'est ce que moi je vois, je suis foncièrement intéressé par ça, et ensuite essayer de travailler dans ce domaine, apprendre et augmenter ses compétences, pas juste voir le dernier truc à la mode qui sort, mais essayer de vraiment augmenter ses compétences dans ce domaine-là pour ensuite, parce que les compétences qui sont là, elles sont là depuis 2018, etc. Il y a déjà des papiers qui sont sortis. Donc voilà, connaître ça, connaître vraiment les fondamentaux et puis après ensuite pouvoir, si ça nous intéresse, travailler dessus ou pas. Voilà un petit peu ce qu'il en était. Donc là, ce matin, je vais surtout prendre le temps de travailler sur les scripts YouTube. Montrerai un petit peu mon système d'organisation sur Notion. Ce qui est cool du coup, c'est que utiliser un template sur Notion d'un YouTuber. Et en fait, ça permet d'avoir une organisation qui est hyper précise, vraiment un framework. C'est-à-dire que en fait, dès qu'on veut faire une vidéo, on passe par différentes étapes et on n'oublie rien. Et en fait, ça permet d'être beaucoup plus systématique. Et franchement, je me rends compte que
quand on met ça en place dans n'importe quel domaine de sa vie, on devient vraiment une machine de combat. Et je me pose la question de... Moi, j'ai déjà pas mal de trucs sur Notion en place, mais je vais essayer de voir s'il y a des templates qui peuvent me plaire. Et sinon, essayer de créer mes propres templates, passer peut-être un petit peu de temps initialement à créer un bon template, mais ensuite vous le partagez, des choses comme ça. Voilà, on va réfléchir par rapport à ça, mais l'organisation, vraiment, les systèmes, ça change tout. Voilà, bon, allez, j'arrête avec le monologue. On se retrouve sur l'ordi, je vous montrerai un petit peu les choses qui avancent. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette avancée dans Road to Scale, cette avancée dans ce projet IA vous plaît. J'ai vu que c'est une série qui bat pas tous les records, mais voilà, je pense que ça inspire des gens et moi aussi je prends plaisir à la faire parce que de un, je documente et je sais que tout ce que je fais là, je pourrais le regarder. Et si demain mon projet il explose et que ça prend une toute autre envergure, je pourrais être là et dire oui, regardez, sur cette chaîne, j'étais au tout début, je montrais mes balbutiements, le MVP, les choses, et ça aussi, une façon pour moi de documenter toute cette aventure. Et voilà, donc c'est important pour moi aussi, je le fais pour moi, et ceux que ça peut inspirer, tant mieux, voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve juste après. Ciao. Là, on se retrouve après la bonne session de travail. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu le système d'organisation que j'utilise sur Notion, de 1 pour travailler avec le monteur, et également pour pouvoir prendre des notes sur tout ce qui est modèle d'IA. Voilà, je vous ferai une vidéo dédiée bientôt sur Notion, tout simplement parce que c'est un outil que je trouve génial et que j'utilise de plus en plus. C'est vrai qu'il y a un moment où je m'étais plutôt orienté vers Note d'Apple parce que c'était plus simple d'utilisation, mais j'ai trouvé un petit peu le compromis avec Notion en utilisant des templates déjà faits pour quelques utilisations précises et également une utilisation simple en fait, parce que le problème avec les systèmes de notes, c'est que malheureusement souvent on va complexifier un petit peu l'utilisation et au lieu de simplement l'utiliser correctement, on va passer plus de temps à le comprendre, etc. etc. Voilà, donc c'est vrai que Notion, il y a un peu ce compromis entre l'utiliser vraiment avec des fonctionnalités en plus qui permettent d'aller plus loin. Moi personnellement, la fonctionnalité calendrier qui me permet de marquer mon journal de bord tous les jours, la fonctionnalité de collaborer avec des gens sur des documents, le fait d'avoir des templates assez précis et avoir vraiment des workflows, c'est beaucoup plus poussé que Google Notes, enfin que Apple Notes. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop complexifier parce que sinon après on se perd et on est un petit peu démotivé dans ça. Voilà, donc là je vais vous montrer directement hop, à l'écran à quoi ça ressemble un petit peu. Donc en gros, ici, donc là vous avez à chaque fois mon écran, vous avez vu, j'ai essayé de travailler dans de bonnes conditions. Ici, là, bon, des fois il y a la musique, des fois non. Voilà, et j'ai juste cette page-là. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ici, je prends toutes mes notes. Et là, je remplis mes notes au fur et à mesure. Et en fait, ça me permet vraiment d'avoir une base de données. Voilà, là, ça c'est mon projet EDN-GPT. J'ai dedans toutes mes bases de données. Je prends mes notes dessus. Et au fur et à mesure, je commence à construire. Et voilà, et après, à chaque fois, ici, c'est issu du web. On peut copier-coller, etc. Et c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, je peux vraiment vous conseiller de travailler avec Notion. Je ferai une vidéo dédiée. Et justement, dites-moi un petit peu. Voilà, dites-moi un petit peu si une vidéo dédiée sur Notion vous plairait parce qu'il y a pas mal de possibilités pour l'utiliser et le but c'est de rendre l'utilisation la plus simple et la plus efficace possible. Voilà, là je vais me mettre 1 heure à faire travailler les scripts YouTube. Et là j'étais prêt à tourner des vidéos et je me suis dit attends, j'ai pris un monteur justement pour que je puisse améliorer les scripts et donc si je veux éviter d'improviser à chaque fois, de travailler un petit peu les hooks, de travailler vraiment le début, à avoir un peu plus de storytelling, etc. On va essayer de travailler les scripts. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire ce matin. Là, j'ai travaillé pas mal, 2 heures sur le projet IA. J'ai bien travaillé en termes de réflexion pour améliorer la base de données. Donc tout ça, ça a été travaillé ce matin, je suis content. Maintenant, on va passer à une deuxième étape, une deuxième tâche, parce que j'aime bien faire plusieurs choses sur mon temps libre entre guillemets et pas me dire j'ai fait une seule chose. J'ai travaillé sur mon projet le plus important, bien sûr, qui est l'IA, mais il y a aussi ce projet YouTube qui travaille en arrière-plan. Donc on va se tâcher de faire des bons scripts et j'espère que les vidéos qui vont arriver sur la chaîne vont vous plaire. Voilà, parce que il va y avoir du travail, plus de travail dessus, un peu plus d'investissement aussi. Ça représente un certain coût de prendre un monteur, mais je pense que sur le long terme, ça peut être vraiment bénéfique. Voilà, donc là, 1 heure à travailler sur les scripts, c'est presque, j'ai envie de dire, la première fois que je travaille vraiment sur le script, à me poser dessus longtemps, parce que d'habitude, j'ai quelques idées, je me note quelques petits trucs et après j'improvise. Là, le but, ça va pas être de le dire mot pour mot, le script, mais de plus travailler pour avoir une structure plus précise encore, avoir plus d'idées à développer. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On va tester un petit peu ce nouveau format-là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, on travaille sur le script et puis après, on va tourner quelques vidéos, enfin si j'ai le temps, parce que là, je reprends à 13 h. Je suis au scanner des urgences cet après-midi, donc il faut être à l'heure bien sûr. Et voilà, et manger, prendre un peu le temps de manger dehors. Là, il fait très beau à l'extérieur. Donc, je vais travailler 1 heure et puis après, je vais manger en extérieur sans ordinateur, tout simplement. Voilà. Mais en fait, quand on veut, et c'est ce que je me suis mis ce matin dans mon journal de bord, c'est
les tâches les plus importantes. Ce matin, le plus important, c'est de travailler 2 heures sur mon projet IA et 1 heure sur le projet YouTube. Voilà, on y est. J'ai fait à peu près 2 heures pause. Là, j'ai fini ma petite pause et maintenant, je vais bosser 1 heure sur le projet YouTube. Et comme ça, après, là, il est 11h15 et après, je vais pouvoir manger vers midi et quart à peu près. Voilà, allez à toutes. Hop, et voilà, on se retrouve, on est le lendemain. Bon, j'ai pas plus le temps de terminer le vlog. J'ai dû aller au scan des urges l'après-midi. Donc là, on est actuellement le mardi 20 février. Et j'ai pu travailler pas mal ce matin sur les scripts, sur les miniatures et les titres des vidéos YouTube. Et le fait de s'organiser comme ça me permet de vraiment passer plus de temps pour créer des contenus de qualité. Et j'aimerais que vous mettiez aussi également un peu en commentaire les vidéos qui vous intéressent, les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Donc là, je me suis attelé à faire des vidéos un petit peu poussées sur comment prendre des notes avec l'iPad, comment prendre des notes avec le Mac, comment travailler efficacement un peu les fondamentaux pour les étudiants. C'est vrai que c'est des vidéos que j'avais fait un petit peu au début, mais la qualité n'était pas pareille. Donc là, maintenant qu'il y a le monteur, je vais pouvoir travailler plus ça pour que les vidéos soient plus qualitatives et qu'elles vous plaisent encore plus. Donc voilà, je continue toujours à faire ces vlogs qui sont entre guillemets plus simples à faire, mais dans lesquels je suis beaucoup plus naturel et c'est pas des vidéos un petit peu que je cutais, etc., etc. Voilà, donc ça c'est un petit peu en termes de stratégie. Là actuellement j'ai eu quelques commentaires sur la vidéo où je parle justement du développement du logiciel et il y en a qui ont eu bien raison de me dire qu'effectivement un logiciel ça se fait étape par étape et qu'on ne peut pas se permettre de lancer un logiciel comme ça à 10, 20 000 euros. Il faut se faire étape par étape et c'est pour ça que c'est bien que j'ai fait ce MVP en version plus simple. Et maintenant, je récolte des feedbacks et je suis vraiment satisfait de l'engagement qu'il y a des gens, des feedbacks que je récupère et de ce qu'on peut m'en dire. Donc ça, c'est cool et ça me permet vraiment de récupérer finalement les avis, les commentaires constructifs pour créer une deuxième version qui est beaucoup plus efficace. Donc là, en termes de stratégie, ce que j'ai réfléchi, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit moi, de mon côté, je continue à me former en IA pour vraiment décider et voir comment créer le meilleur modèle le plus efficace possible pour qu'il soit le plus pertinent dans les révisions. Et ensuite, une fois que j'ai créé entre guillemets ce cahier des charges, je le présente à un développeur qui lui va être capable de me redévelopper de ça de A à Z en allant beaucoup plus loin dans la création de ce projet. Donc ça, c'est la première possibilité, sachant que ça, en fait, je n'ai pas une main totale sur ce qui est créé, comment ça se passe, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un petit peu un petit souci en termes de… Je ne suis pas maître de la technologie. Voilà. Et donc en fait, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai un peu la réflexion de me dire j'aimerais trouver entre guillemets un cofondateur qui soit vraiment côté technique, qui soit plus sur le côté technique. Et donc j'essaie de faire jouer un petit peu les réseaux, de trouver dans des réseaux de développeurs, d'ingénieurs, quelqu'un qui ait les capacités et surtout qui a envie de s'investir dans le projet. Parce que moi, je suis convaincu que quand une personne est investie de la même manière que les deux sont investis de la même manière, finalement, les alignements, les ambitions sont alignées et on peut avancer beaucoup plus loin. Donc sachant que si la personne elle a ce côté technique, elle a envie de participer à un projet qui peut révolutionner un petit peu les révisions pour les étudiants, créer vraiment un professeur personnalisé qui va vous permettre de répondre à vos questions, d'expliquer la physiopathologie, de faire des QCM, etc. Là, la première version que j'ai créée, elle est bien et franchement, j'en suis content et c'est cool de pouvoir sortir cette V1. Mais on peut aller beaucoup plus loin en entraînant le modèle sur les annales pour qu'il soit capable de créer des questions comme des professeurs. Et quand il a accès à tout, lui donner encore plus d'informations, lui donner des bouquins de physiopathologie. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que j'ai envie de travailler là-dessus. Et pour ça, en fait, pour mettre en place toute cette ambition, toute cette vision, en fait, parce que voilà, c'est plus une vision. Là, pour l'instant, on est dans la première étape. Mais moi, j'ai vraiment cette vision de me dire, on peut créer quelque chose d'exceptionnel qui va vraiment révolutionner la façon de travailler. Et pour créer ça, en fait, je me rends compte que ce qui me manque, c'est réussir à mettre en place les idées. Moi, j'ai les concepts, je vois comment ça marche et le fait de comprendre les concepts, ça me permet de me dire « Ok, ça c'est faisable, mais maintenant il faut réussir à l'appliquer. » Et en fait, dépendre d'un développeur, malheureusement, je dépends de quelqu'un qui n'est pas aussi investi que moi dans le projet. Et donc voilà, je me rends compte que c'est surtout le frein là actuellement. Donc la priorité maintenant, ça va être de trouver un cofondateur qui est motivé, qui est inspiré pour qu'on puisse se lancer à deux dans ce projet. Vraiment, voilà, se dire ok, on fait 50-50, on y va à fond. Et je sais que c'est un projet qui peut porter. Le marché est en train de… Enfin, au-delà du marché, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. C'est tout nouveau et je suis convaincu que ça peut révolutionner vraiment la façon de réviser. Pour l'instant, ça va être pour les externes, mais peut-être que ce sera pour les premières années. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est vraiment mon projet, mon ambition. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu à la recherche en ce moment d'un CTO, mais qui peut être un petit peu, qui va être un cofondateur en associé. Voilà. Donc, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui ont les compétences techniques, ça pourrait être cool. Sinon, moi, je suis en train de relayer un petit peu mon message dans des groupes
de développeur d'ingénieur pour essayer de voir un petit peu si je peux trouver la pépite, la personne avec qui je vais pouvoir m'associer, qui soit alignée avec mes ambitions, mes projets. Et puis voilà, le fait aussi de documenter ça sur ma chaîne, mais ça permet aussi de montrer que si la personne est intéressée, je lui montre ma chaîne, il peut découvrir aussi mon projet, mon travail, mon ambition. Et voilà, donc c'est aussi pour moi un peu la vitrine, c'est moi, mon journal de bord, c'est ma vitrine et c'est également ma façon d'inspirer les gens. Donc c'est pour ça que je continue à faire ces choses-là, même si ce ne sont pas les vidéos les plus vues de la chaîne, peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est de continuer à avancer dans ce projet-là, de montrer qu'il y a toujours cette phase de traversée du désert et là, j'en suis actuellement dedans et je veux prouver que c'est toujours pareil. Quand j'étais en 6e année, on travaille 10 heures par jour. On ne sait pas si on va avoir les résultats, on ne sait pas si la méthode qu'on met en place, elle va nous permettre de finir dans le top 500, mais on continue d'avancer et c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si tout ce que je fais, ça va me permettre vraiment de réussir à créer le logiciel que je veux qui va me permettre de tout révolutionner, qui va me permettre vraiment de casser un peu ce marché et d'apporter vraiment quelque chose de nouveau. J'en suis convaincu. Au fond de moi, j'en suis convaincu, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça va réussir. Et donc, je suis dans cette phase de traversée du désert. C'est vraiment cette phase qui est extrêmement classique. Et maintenant que je suis déjà passé par là aux études de médecine, ça me permet vraiment de me dire, je fonce quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est ça la force. Je trouve que c'est vraiment ça la force quand on a réussi à passer les concours de médecine et peu importe le résultat en fait, moi j'ai eu la chance que ça se termine bien mais en fait peu importe, je sais que maintenant quand j'ai un projet, j'ai une ambition, quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'était le cas en 6e année, j'avais envie d'être radiologue, j'avais envie d'avoir une bonne spécialité, je me suis défoncé et là je fais la même chose, j'ai envie de créer un projet, c'est quelque chose qui me tient à cœur et donc je vais me dépasser pour y arriver, peu importe la difficulté, peu importe si ça marche ou pas, je vais me battre jusqu'à ce que mort s'en suive presque. Voilà. Donc c'est un petit peu le message d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer que si vous êtes externe actuellement, si vous êtes étudiant, peu importe votre domaine d'études, si c'est difficile, comprenez que déjà le simple fait de se dire c'est difficile et de s'accrocher dans cette difficulté, c'est déjà une réussite pour vous. Et c'est pas parce que on réussit pas, c'est pas parce que c'est pas exactement comme de l'entrepreneuriat que c'est pas le même parallèle. Et en fait, c'est ça la vraie chose à comprendre, c'est qu'on peut faire des parallèles pour tout. Et si vous arrivez à faire ce parallèle dans votre vie, en fait, on peut vraiment réussir à avoir des résultats qui sont significatifs et on peut appliquer cette mentalité dans n'importe quel type de projet. Et en fait, même si on échoue une fois, imaginons, voilà, on veut terminer, je sais pas, chirurgien plastique et on termine 1500e ou 2000, mais on s'est défoncé, et bien en fait, demain, s'il va falloir rebondir dans un autre projet, dans une autre ambition, on sait que peu importe le résultat, on est capable de donner quelque chose, des efforts surhumains plus que la moyenne parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Et voilà. Et en fait, je suis convaincu que si on fait ça encore et encore, on finit toujours par réussir. Ça n'existe pas quelqu'un ça n'existe pas quelqu'un qui essaye 10, 20, 30 fois sans réussir. Au bout d'un moment, ça va finir par réussir. Et si on est persévérant, qu'on finit toujours par se relever, on ne peut pas échouer. Voilà. Et en tout cas, au moins, on est toujours fier de ce qu'on fait et on est aligné avec ses ambitions. Voilà, c'est un petit peu le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je continue à travailler du coup là ce matin sur les vidéos, sur les scripts pour vous faire les vidéos le plus qualitatives possible. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. On se retrouve dans la suite des aventures pour savoir un petit peu si j'ai pu trouver un CTO, etc. J'espère que les messages relayés vont porter leurs fruits, que je vais toucher ma cible. Et à partir de là, j'essaierai de vous faire les premiers retours par rapport à ça, toujours de manière transparente et honnête. Et avancer sur cette V2 du projet pour vraiment créer quelque chose de... Là, je sais que le projet il est cool. Quand on le teste, ça marche, c'est bien, mais il n'y a pas encore cet effet waouh, cet effet où on teste le produit et c'est des dingueries. Genre les QI qui sortent, c'est des dingueries, les DP qui sortent, c'est des dingueries. Il nous sort le cours qu'on veut. Pour l'instant, j'en suis pas encore là et j'en suis conscient. Et c'est pour ça que déjà, je suis content parce que cette V1, elle a déjà intéressé du monde et je vois qu'il y a un marché qui est intéressé. Et maintenant, il va falloir faire maturer le projet pour qu'il soit encore plus pertinent et à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir des choses qui sont exceptionnelles. Je vous souhaite plein de bonnes révisions, plein de bonnes choses. C'était Robin. Ciao.